Marseille, c'est une ville plus de 2 fois plus grande que Paris. Ses 111 quartiers en font un véritable puzzle entre la mer et le bitume. Parmi eux, il y a celui de la Joliette, pas loin du port Marseille-Fos, le 3e plus grand de la Méditerranée. C'est littéralement la porte d'entrée de la France vers l'Afrique, puis l'Asie, et un levier économique important pour une métropole de presque 2 millions d'habitants. On va pas se mentir, Marseille, ça s'enrichit vachement ces dernières années, et il y a une institution qui incarne en partie ce changement, c'est Euromed ou Euroméditerranée. Pour la faire simple, c'est un établissement public chargé de réaménager certaines parties de la ville. Là par exemple, je suis aux Crottes, pas loin du marché Opus, et tout est en travaux. Partout, on a des immeubles flambant neufs qui poussent comme des champignons dans ce quartier populaire. Le but, c'est d'attirer des familles avec des revenus confortables. Sauf que cette attractivité nouvelle va logiquement faire augmenter les prix du quartier et progressivement mettre à l'écart les locaux. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Et pour moi, le quartier qui incarne le plus ce phénomène, c'est Notre-Dame-du-Mont dans le 6e. Cet endroit a été élu quartier le plus cool du monde par le Time Out en 2024. Depuis la fin du Covid, on y voit apparaître plein de restaurants et de cafés branchés. C'est ultra touristique l'été, beaucoup de non-marseillais décident même d'y poser leurs valises, mais du coup les prix explosent littéralement. Le problème, c'est que le centre-ville de Marseille est historiquement très populaire et on a un fort contraste entre le niveau de vie des nouveaux arrivants et celui de certains locaux. Et bref, comme expliqué précédemment, Marseille c'est très touristique. En 2023, la ville a accueilli plus de 4 millions d'individus. C'est plus de 4 fois sa population, c'est énorme. Alors c'est sûr, ici, on a des choses à partager. Je pense évidemment à la mer, à la musique et même au foot avec l'Olympique de Marseille. Et parmi les endroits très prisés, on a évidemment le parc national des Calanques. C'est littéralement un bijou au sein même de la ville, mais vous me voyez venir, je vais encore faire le rabat-joie. C'est un espace naturel en grand péril. La surfréquentation et l'activité maritime polluent énormément le lieu, ce qui contraint même les pouvoirs publics à en limiter l'accès l'été. Bref, Marseille, c'est une ville qui brille, qui attire, qui évolue. Mais c'est aussi maintenant une ville qui doit grandir sans exclure et se moderniser sans s'oublier.